Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail en grammaire sur les pronoms personnels. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel sur tout ce que nous savons déjà faire en grammaire. Nous avons appris à reconnaître un nom. Un nom désigne une personne, un animal ou une chose que l'on peut dessiner ou pas. Par exemple, garçon, clown, tigre, girafe, bague, colère, vélo. Nous connaissons aussi les articles. Ce sont les petits mots qui donnent la main au nom. Un, une, des, le, la, les, l'apostrophe. Nous en connaissons aussi d'autres. Mon, ton, son, ma, ta, sa, etc. Il y en a plein. La semaine dernière, nous avions commencé à voir les pronoms personnels. Nous avons découvert le pronom personnel « je » que l'on va utiliser quand on veut parler de soi. « Je » est égal à « moi ». Je suis Léo, par exemple. Quand on veut parler de soi et d'autres personnes, on va utiliser le pronom personnel « nous ». Par exemple, nous sommes Léo, Tom et Nina. Le chat veut se présenter, il va donc dire « Je suis un petit chat noir ». Il utilise le pronom personnel « je » puisqu'il veut parler de soi. Maintenant, que va dire la petite souris si elle veut parler au chat noir pour le présenter? Elle va dire « Tu es un petit chat noir ». Elle va utiliser un nouveau pronom personnel, le pronom personnel « tu ». On l'utilise quand on veut parler à quelqu'un de lui-même. Le petit chat noir parle de lui et il dit « Je suis né au printemps, bientôt je vais avoir un an ». Il utilise encore une fois le pronom personnel « je » puisqu'il parle de lui. Si la petite souris veut dire la même chose du chat, que va-t-elle dire? Elle va dire « Tu es né au printemps, bientôt tu vas avoir un an ». Elle va utiliser le pronom personnel « tu ». Le petit chat dit « Je fais souvent des bêtises ». Il va utiliser le pronom personnel « je ». Essaye de transformer la phrase pour faire parler la souris qui parle du petit chat au petit chat. Si tu n'y arrives pas, tu peux commencer la phrase pour t'aider par « toi ». Toi le petit chat, tu fais souvent des bêtises. On utilise le pronom personnel « tu ». Découvrons ensemble un autre exemple. La petite fille veut parler au petit garçon et à l'autre petite fille pour leur poser une question. Comme elle s'adresse à deux personnes, elle ne va pas utiliser le pronom personnel « tu », mais elle va utiliser le pronom personnel « vous ». Vous jouez avec moi? Faisons quelques exemples ensemble. Voici le petit chaperon rouge. Je suis le petit chaperon rouge, je porte une galette à ma grand-mère. Elle parle d'elle-même, elle utilise donc le pronom personnel « je ». Maintenant, si la souris parle du petit chaperon rouge et du petit chaperon bleu, en parlant au petit chaperon rouge et au petit chaperon bleu, que va-t-elle dire? Vous êtes le petit chaperon rouge et le petit chaperon bleu. Vous portez une galette à votre grand-mère. Ici aussi, on utilise le pronom personnel « vous » puisque la petite souris parle à plusieurs personnes. Attention, il y a parfois des petits changements dans les articles. On ne dit plus « ma grand-mère » mais « votre grand-mère ». Je dois traverser le bois et je n'ai pas peur du méchant loup. Ici aussi, la petite fille utilise le pronom personnel « je » puisqu'elle parle d'elle-même. Si la souris parle aux petites filles d'elle-même, que va-t-elle dire? Vous devez traverser le bois et vous n'avez pas peur du méchant loup. Ici aussi, nous devons utiliser le pronom personnel « vous » puisque l'on parle à deux personnes d'elles-mêmes. Tu dois retenir les deux nouveaux pronoms personnels.
Quand tu parles à quelqu'un, que tu lui poses une question, tu vas lui dire « tu ». Par exemple, « Tu joues avec moi ». « Tu es jolie ce matin ». « Tu vas bien ?» Par contre, si tu parles à plusieurs personnes, tu vas utiliser le pronom personnel « vous ». « Vous jouez avec moi ? Vous êtes jolie aujourd'hui. Vous allez bien ?» Parfois, tu pourras peut-être remarquer que même si une personne parle à une autre personne, elle va utiliser le pronom personnel « vous ». Ça concerne surtout les adultes, mais aussi parfois les enfants. Par exemple, quand tu t'adresses à Madame Puchalski, la directrice de l'école, tu vas plutôt utiliser le pronom personnel « vous » parce que tu la connais un petit peu, mais tu sais aussi que c'est la directrice de l'école et du coup c'est une marque de respect. Par contre, quand tu me parles à moi, comme je suis ta maîtresse et que l'on se connaît très bien, tu m'appelles maîtresse ou madame et quand tu me parles, tu utilises souvent le pronom personnel « tu ». C'est la même chose pour les adultes. Par exemple, si moi je parle à Madame Maté ou à Madame Monroval, comme on se connaît très bien et que l'on est des collègues, on va se dire « tu », alors que si je parle à ton papa ou à ta maman, je vais plutôt utiliser le pronom personnel « vous » parce qu'il y a une marque de respect et une politesse. C'est parfois un petit peu compliqué de savoir si on doit dire « vous » ou « tu », ça dépend des personnes, mais ça vient assez naturellement, ne t'inquiète pas. Entraînons-nous. Ici, la petite fille veut parler aux gens à sa gauche. Est-ce qu'elle va utiliser le pronom personnel « tu » ou le pronom personnel « vous » ? Oui, elle va utiliser le pronom personnel « vous » parce qu'il y a plusieurs personnes. Vous venez avec moi ? Ici, la dame parle à sa petite fille. Que va-t-elle dire ? Tu ou vous ? Oui, tu pars à l'école ? Elle utilise le pronom personnel tu puisqu'elle parle à une seule personne. Ici, la dame parle aux deux enfants. Quel pronom personnel va-t-elle utiliser ? Elle va utiliser le pronom personnel vous. Vous partez au tennis ? Dernier exemple, le petit garçon parle à un autre petit garçon. Quel pronom personnel va-t-il utiliser ? Oui, il va utiliser le pronom personnel tu. Tu as froid, puisqu'il n'y a qu'une seule personne. Voilà, tu as découvert les deux nouveaux pronoms personnels, tu et vous, et tu en connais maintenant 4. Je, tu, nous et vous. Tu vas pouvoir t'entraîner avec de petits exercices. Il reste encore des pronoms personnels que nous découvrirons la prochaine fois.